Et alors notre spécialiste série Héloïse Goua n'a pas pu résister à tester nos connaissances ce matin sur l'une de vos séries françaises préférées, Thibaut de Montalembert. J'attends juste le... Bah oui, il n'y a rien à faire, hein. J'ai essayé de vous faire découvrir une nouvelle série ce matin, mais quand je pense à vous, Thibaut de Montalembert, tout me ramène à Mathias. Votre personnage, pas toujours aimable, hein, dans 10%. Bon, alors j'ai déjà parlé 1000 fois de cette série géniale ici, donc pour changer de disque, c'est vous qui allez bosser avec le quiz 10%. Tout le monde peut jouer, on compte les points. Enfin, essayez de compter avec moi, sinon je vais pas y arriver. C'est parti. Première question. Combien de guests au total compte-t-on sur les 4 saisons de 10%? Ça fait combien d'épisodes, 4 saisons? 4 x 6, 24, je crois, à peu près. Et donc ça fait 30 guests, non? Parce que des fois, il y en a 2 par épisode. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Un peu plus que ça. 60. 60, ah ouais. 60. Vous dites quoi, Thibaut? Ouais, je dirais 60. Ouais. Et plus de 80 stars jouent leur propre rôle dans 10%. Pas mal. C'est probablement la série française avec le plus de vedettes à la minute, hein, même si Sigourney Weaver a passé une petite tête. Même Olivier Benkemoun a passé une petite tête. J'étais pas... Dans la première saison. Oui, mais c'est un hasard, si vous voulez. C'est parce que Cédric Lapiche a réalisé le premier épisode, et l'un de ses premiers plans, ça se passe au César. Sur le tapis rouge des Césars. Et donc, je fais partie de... Bien sûr, il est la ribambelle de gens qui se... Deuxième question, c'est parti. Bon, je compte sur vous pour vous rattraper. Quel est le titre de la comédie musicale érotique dans laquelle joue Sophia avec Julien Doré? Réponse A, La vague du plaisir. Réponse B, L'océan jouit. Réponse C, Chant marin sensuel. C'est joli, L'océan jouit. Moi, c'est L'océan jouit, j'en suis sûre, parce que ça m'a été quoi, Thibaut? Ça m'avait fait rire. Oui, je crois que c'est ça, L'océan jouit. L'océan jouit, extrait. Moi, ce que je veux surtout, c'est une voix qui s'adapte à l'univers végétal et sensuel que j'ai écrit. L'océan jouit. Il est génial, Julien Doré, dans son rôle. Il est extrêmement bon acteur. Hein. J'ai revu la scène, il est épatant. Bon, allez, on continue. Que signifie réellement Ask, le nom de l'agence dirigée par Mathias? Ça s'écrit A-S-K. Est-ce que ça veut dire A, demander, to ask en anglais? B, agence Samuel Kerr? Ou C, c'est jamais expliqué dans la série? Non, c'est l'agent Samuel Kerr, oui. C'est ça. En fait, vous êtes fort. C'est celui qui meurt à première saison, premier épisode. On ne le voit jamais à l'écran, mais en fait, c'est un personnage central. On le voit à l'écran. Oui, très peu. Je pensais qu'on le voyait jamais. Si. Ah bah oui. Il se fait piquer par un moustique ou je sais plus quoi. Ouais, il meurt en vacances au bout du monde. C'est ça. Un joli rôle. Bon, allez, on continue. Dans 10%, qui a réellement improvisé ces scènes? A, Jean Dujardin. B, Fabrice Lucchini. Ou C, aucun des deux? Olivier Benkemoun. Vous dites? Aucun des deux. Aucun des deux, personne. Il n'y a pas d'impro? Non. Jamais. Tout était écrit à la virgule près. Et franchement, on a un peu du mal à le croire, tellement Dujardin est naturel quand il n'arrive pas à sortir de son rôle de soldat poilu. Vous vous rappelez de ça? Il y a urgence là, douche, pressing. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est l'odeur de la terre, la sueur. La putréfaction. Ça, c'est une buse, ça. Tu vois, elle tourne autour. Elle vient me chourer mes lapins. C'est vrai qu'il est excellent. Incroyable. Dans ce rôle. C'est tout ce qu'on aime dans cette série. C'est toutes ces stars qui se moquent d'eux-mêmes, finalement. Tout est parfait. Alors, on continue sur les stars. Parmi ces stars, laquelle n'est jamais apparue dans la série? Ça, je suis sûre que vous l'avez, Thibaut. A, Juliette Binoche. B, Audrey Fleurot. C, Marion Cotillard. Ou D, Mimi Mati? Marion Cotillard. C'est très très bien joué. Marion C'est très Cotillard bien joué. n'a jamais été dans 10%. J'aurais mis ma main coupée qu'elle était dans 10%, mais non. Il y a Mimi Mati dans 10%. Il y a Mimi Mati dans 10%. Oui, elle est même démente. C'est vrai que c'est l'autre. Elle est démente parce qu'elle veut absolument avoir un rendez-vous avec son agent qui la prend jamais. Donc un jour, elle débarque avec son assistant. Elle lui dit: mais moi, c'est moi qui ai acheté cette lampe là et ce machin et ce truc. Et le mec repart avec tout. Génial. Bon, et dernière question, et pas des moindres. Quel guest a touché le plus gros cachet pour jouer dans 10%? Je mets pas de proposition cette fois, je vous laisse réfléchir. Waouh, ça c'est pas facile. Non, le guest qui a touché le plus. Vous avez une idée, Thibaut? Ou c'est peut-être Rupert ou. Allez, balancez un peu. Non, mais j'ai aucune idée. Parce que alors, c'est quand même cette série d'agents qui, dans la vie, ne parlent que de pognon. Dans la série, on n'en parle jamais quand même. Ça, c'est très français. Surtout, on ne parle pas d'argent. Ce serait les Américains, ce serait l'inverse. Deneuve, elle a joué dans 10%? Non. Non. Ah, c'est bien payé.
Bon, en fait, j'ai pas la réponse non plus. Alors, j'en ai aucune idée. Je voulais juste entendre vos suppositions. On retiendra donc Isabelle Huppert. Je garde Isabelle Huppert. Et le gagnant, mais je crois que c'est Thibaut de Montalembert. Bien sûr, évidemment. Bravo à vous. Magnifique. Et alors Héloïse, vous avez aussi un mot ce matin à nous dire sur Cannes Série. Et oui, c'est la fête Europe 1 et cette année encore partenaire du festival Cannes Série pour sa 9e édition. J'aurai donc la lourde tâche d'aller à Cannes encore, pour ça que c'est la fête, Thomas, du 23 au 28 avril prochain pour partager avec vous les nouvelles séries en avant-première. Et j'en profite pour vous dévoiler en exclusivité le nom d'un invité exceptionnel. Il a bien noté le rendez-vous dans son agenda. Il s'agit du réalisateur des formidables séries Fargo et Alien Earth. Il faut voir ces séries. Il est américain. Il s'appelle Noah Hawley et n'a vraiment pas oublié d'être doué. C'est vrai. Il sera là à Cannes Série. On a hâte de vous suivre sur Cannes Série. Ça va être dur d'être sur la croisette pendant tous ces jours. Puis souvent, il fait beau. frais. Oui. Le fond de l'air est frais, attention. J'y étais allé l'année dernière ou il y a 2 ans. Il pleuvait. Mais du coup, elle serait sur le faux champagne. Et Thibaut de Montalembert, vous avez enfin donc tourné le film qui va clôturer la série 10% et qui se passera. Donc ça se passe plusieurs années après la saison 4, c'est ça ? Quelques années, oui, c'est ça. Bon. Oui, quelques années. Et alors comment ça s'est passé, les retrouvailles, le tournage ? C'était vachement bien. Non, c'était super. Après, c'était une autre atmosphère parce que c'est un film. Donc les conditions de tournage sont très différentes. C'est les conditions. D'abord, on était beaucoup plus en extérieur. Parce que vraiment, 10% la série, on est sur 4 mois, on était 2 mois dans les studios quand même. Là, on était pratiquement en extérieur tout le temps. Alors, il y avait quelques trucs en studio, mais sinon, voilà. Et puis le truc dont tout le monde parle, c'est la présence de George Clooney quand même. Là, on sait qu'il a pris le plus gros salaire. Là, c'est lui le plus gros cachet. Vous l'avez rencontré, vous ? Non, ou pas du je ne l'ai tout. pas Vous rencontré. n'aviez pas de scène avec lui. Non. Il est venu une journée, je crois. C'est ça. Il a fait cette scène avec Cotin et Calamy, avec Laure. Calamy. On a hâte de voir ce film qui va arriver. On sait normalement vers septembre, octobre, un truc comme ça à la rentrée. Et c'est la réalisatrice Émilie Blais qui a réalisé et qui était formidable, je dois dire. Parce que c'était pas évident d'arriver avec un espèce de groupe comme ça qui se connaissent super bien, avec le showrunner qui était là en permanence. Enfin bon, bref. Et elle a réussi vraiment à imprimer sa patte et je pense que le film va être très, très bien. Ce sera